Jeune homme de 23 ans a été tabassé à mort en marge de la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Laurent Nunez parle d'un lynchage. Gérald Darmanin parle de discours politiques violents qui amènent à la violence physique. Quelle est votre réaction, vous, ce matin? Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. D'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour sa famille et pour ses proches. Ce qui s'est passé est évidemment effroyable, résulte en toute vraisemblance d'un affrontement entre l'ultra-gauche et l'ultra-droite. Et donc je reprends les mots de Laurent Nunez, employé ce matin chez vos confrères. Il s'agit de toute évidence d'un lynchage et les images que nous avons toutes et tous vues sont absolument insupportables. D'un lynchage politique? Je laisserai le procureur, vous savez, qui s'exprime Tout à l'heure à cet 15 heures. après-midi sur le sujet et sur cette affaire spécifiquement. La question qui nous est posée à nous, responsables politiques, c'est quels mots on peut employer, quels mots sont acceptables, quels mots ne sont pas acceptables, et qu'est-ce qui, dans nos paroles et dans nos actes, que ce soit à l'Assemblée nationale, lors des meetings, est de nature à encourager cette violence. Parce que le garde des Sceaux a raison. Quand on emploie des mots d'une telle violence, on ne peut pas s'attendre à ce que cette violence-là ne rejaillisse pas potentiellement dans la rue. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui a parlé de la France insoumise, il dit qu'il y a une complaisance de la France insoumise pour la violence politique. Et au fond, il estime qu'ils font semblant de ne pas voir que les mots tuent, dit-il. Il faut appeler un chat, la France insoumise encourage depuis des années maintenant un climat de violence. La France insoumise a des liens avérés et assumés avec des groupes d'ultra-gauche extrêmement violents. Je pense par exemple à la Jeune Garde. Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques mois, en meeting, expliquait que c'était un mouvement, je cite, lié à la France insoumise et que les membres de la Jeune Garde étaient ses camarades. C'est la France insoumise qui, en 2024, lors des législatives de 2024, a investi et fait élire un membre de la Jeune Garde. Raphaël Arnaud. Fiché S. C'est la France insoumise qui, la semaine dernière, le 11 février, dans un communiqué, demandait au gouvernement de revenir sur la dissolution de la Jeune Garde. Il y a donc, vis-à-vis du climat politique, du climat de violence, une responsabilité morale de la France insoumise. Responsabilité morale évidente de la France insoumise dans la mort de Quentin? Une responsabilité morale de la France insoumise dans ce climat de violence exacerbé. Il y a aussi la question de la responsabilité d'un individu qui aurait, d'après nos confrères de Mediapart, été présent au moment du lynchage du jeune Quentin. Nos confrères de Mediapart parlent de Jacques-Élie Favreau. C'est l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, le député du Vaucluse La France Insoumise dont vous parlez, lui-même cofondateur du mouvement La Jeune Garde. Jacques-Élie Favreau, donc assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, dément être responsable de la mort de Quentin, mais il dit se retirer de ses fonctions le temps de l'enquête. Il y a donc au minimum une proximité entre les militants qui, semble-t-il, encore une fois, tout cela devrait être confirmé ou non ce soir à partir de 15h par la conférence du procureur, mais ils disent que les militants qui ont tabassé à mort Quentin, et ça ce sont notamment les amis de Quentin qui l'affirment, seraient des membres de ce groupuscule de la Jeune Garde co-créé par un député LFI. Est-ce que dans ce cas, il faudra des conséquences et lesquelles? Il y a des témoignages qui vont dans ce sens. Moi, je laisserai le procureur, encore une fois, en parler cet après-midi. Mais je redis ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque la France insoumise a investi un candidat et fait élire un député membre de la Jeune Garde qui est un groupe d'ultra-gauche structuré, organisé autour de la violence, qui dispensait, avant qu'on prononce la dissolution, des formations pour ce type d'organisation. Quel message on envoie? Quel message on envoie? Et c'est en ça où je dis que la France insoumise a une responsabilité morale dans le climat ambiant. Rima Hassan a-t-elle sa place dans une salle de cours d'université? C'est aux universités de le dire. Vous savez, moi je crois que derrière, la question qui se pose pour nous toutes et tous, citoyens, c'est le choix qu'on fait dans les urnes. Parce que Rima Hassan, quoi qu'on en pense, et je n'ai aucune complaisance envers cette eurodéputée, de par ses propos, de par ce qu'elle véhicule, en particulier sur l'antisémitisme, je n'ai aucune complaisance vis-à-vis de la France insoumise et de ses députés. Mais il et elle ont été élus. Et donc, nous avons, nous, une responsabilité politique, c'est de les combattre dans les urnes. Et nos concitoyens, ceux qui, en tout cas, ont été amenés à voter pour eux, doivent regarder en face ce qu'ils sont réellement, derrière les discours, derrière les insinuations, la façon dont ils sont structurés, les femmes et les hommes qu'ils ont mis en avant. On a une responsabilité, on a tous une responsabilité lorsqu'on glisse un bulletin La France Insoumise dans l'urne. Il y a la question des... La mort tragique de Quentin à Lyon relance le débat sur la violence politique et les responsabilités morales. Selon Maude Bréjon, il s'agit d'un lynchage en marge de la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon, impliquant possiblement des militants du groupe La Jeune Garde liés à la France insoumise. L'exécutif pointe une responsabilité morale des partis qui encouragent ou tolèrent un climat de violence,
et souligne que chaque mot employé en politique peut avoir des conséquences concrètes dans la rue. L'affaire met également en lumière le rôle de la justice et des autorités universitaires pour prévenir les débordements et protéger les citoyens. Au-delà de l'individu, c'est le système politique et les choix dans les urnes qui sont interrogés. Comment encadrer les mouvements violents tout en respectant les libertés démocratiques et la responsabilité collective des élus et citoyens? Donnez votre avis dans les commentaires, la parole est à vous. Il y a la question aussi de l'invitation qui a été faite et de l'autorisation qui a été donnée. À l'inverse, le directeur de Sciences Po Paris avait refusé à 2 reprises la venue de Rima Hassan à Sciences Po Paris, par crainte, disait-il, de troubles à l'ordre public. Il a dû batailler pour cela. D'abord, le tribunal administratif a refusé son interdiction avant que le Conseil d'État finisse par dire qu'il avait effectivement raison de craindre des troubles à l'ordre public. Et les faits, semble-t-il, lui ont donné raison. Je vous repose la question, est-ce qu'une université doit inviter ou accepter d'inviter Rima Hassan? On va encore une fois laisser l'enquête se faire, mais enfin, de toute évidence, on voit que lorsque Rima Hassan se déplace, lorsqu'elle s'exprime, notamment dans des universités, ça crée autour de cette expression un climat de violence avec des forces de l'ordre qui sont mobilisées. Tout ça n'est pas anodin, tout ça n'est pas normal. Et donc, il faut s'interroger sur les invitations qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.